Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la Flèche Wallonne féminine. Au départ de 8, Lizzie Deignan est de retour 6 mois après avoir donné naissance à son deuxième enfant. On a vu Cecilie Uttrup-Ludwig, la championne du monde Annemiek van Vleuten, et le départ qui est donné très tôt ce matin, aux alentours de 8h30, avec 127 km au programme. Avec évidemment l'arrivée au sommet du mur de Huy. Verra-t-on une course de côte vraiment dans la dernière kilomètre, ou est-ce qu'il peut y avoir un début d'attaque avec cette côte des rêves, cette côte de Cherave et ce circuit final qui offrira donc une double ascension Eref, Cherave, mur de Huy, évidemment propice au mouvement. Elles sont 3 à l'avant, dont Rachel Neylan pour la formation Cofidis, mais l'écart est infime. À peine 15 secondes à 45 km de l'arrivée. Ici au centre de l'image, Cecilie Uttrup-Ludwig qui ne voit pas cette séparation de la route et qui vient à tomber. Également Neve Bradbury pour la formation Canyon SRAM qui a bien dégommé le petit poteau jaune. Et ensuite la course qui va s'intensifier. Passage ici au mur de Huy avec Ashley Moolman-Pasio, Annemiek van Vleuten. Il y a Marlene Reusser très bien placée alors que Demi Vollering est un petit peu plus loin. Et au sommet, à 36 km 800 de l'arrivée, elles sont 4. Van Vleuten, Niewiadoma, Moolman-Pasio qui compte déjà 9 top 10 sur cette épreuve. Et Elisa Longo-Borghini pour la formation Trek Segafredo. L'écart qui se creuse avec le peloton, emmené par Marlene Reusser. Mais heureusement, Vollering et Reusser vont unir leurs forces et la SD Works remet l'église au centre du village, 32 km, et tout est à refaire. La formation Trek Segafredo qui peut compter sur plusieurs cartes et qui va placer Amanda Spratt, la petite Australienne, en tête de course. Derrière, ça ressort avec 3 concurrentes à 50, alors que le peloton est lui à 50 secondes déjà d'Amanda Spratt. On dirait pas comme ça, mais l'Australienne a fait la différence et ça rentre un petit peu de l'arrière. Dans ce groupe appelé Annemiek van Vleuten qui court toujours après un succès sur la Flèche Wallonne. On le rappelle, 7 succès d'affilée pour Anna van der Breggen, désormais directrice sportive de la formation SD Works. Le groupe de contre avec Erika Magnaldi est sur le point d'être repris. Il reste 12 km. Le peloton est encore pointé à 45 secondes de la tête de course. Une grosse chute qui implique de nouveau Cecilie Uttrup-Ludwig, mais cette fois-ci la championne du Danemark est repartie extrêmement vite. Mais là, la tension qui se fait sentir. Et à 7 km de l'arrivée dans la côte de Cherave, Amanda Spratt est reprise. Demi Vollering est déjà aux avant-postes. Il n'y a pas d'économie d'énergie à ce moment-là de la course. Mavi Garcia, Liane Lippert, Juliette Labousse et Kasia Niewiadoma dans les 5 premières positions. Et Vollering qui imprime elle-même le tempo. Elisa Longo-Borghini, Silvia Persico un petit peu plus en difficulté. Elle qui a remporté il y a une semaine la Flèche Brabançonne. Et elles sont une dizaine à peine à basculer. Il y en a un petit peu partout. Ça va revenir dans la descente avant le mur de Huy. Mais évidemment, quand vous êtes distancé dans la côte précédant le mur de Huy, ça semble très difficile d'espérer quelque chose. La formation Canyon SRAM qui met en place une petite stratégie pour mettre Kasia Niewiadoma dans les meilleures dispositions. Il reste moins d'1 kilomètre. Demi Vollering qui imprime encore une fois son tempo. Ça sera sa stratégie et la cassure qui est faite entre Kasia Niewiadoma et le reste du peloton. Shirin Van den Rooij en difficulté à l'arrière. On voit Yara Castellagne pour la Phoenix de Koenig. Ashley Moolman-Pasio qui se replace. Et la formation Trek Segafredo qui peut compter sur Gaia Realini, la très jeune et petite italienne. Liane Lippert et Mavi Garcia qui sont revenus sur Demi Vollering dans ce passage à 19%. Annemiek van Vleuten ne semble pas en mesure de jouer la victoire. Et Vita Music, la française toujours présente pour la FDJ Suède en compagnie de Juliette Labousse. Silvia Persico pas forcément au mieux dans ses pentes vertigineuses. Et Demi Vollering toujours à son rythme, qui ne s'affole pas. Et regardez la différence de faciès entre Liane Lippert, la championne d'Allemagne, et Demi Vollering. Mavi Garcia également dans le dur. Et Lippert qui s'accroche, mais à 200 mètres de la ligne. Elle ne peut plus suivre le rythme de Demi Vollering. Et derrière, ça coince également pour Mavi Garcia qui va aller chercher la 3e place du podium à l'Espagnol de la Livre qui espère monter sur la boîte. Vollering qui va aller chercher son succès sur cette classique prestigieuse après avoir gagné l'Amstel dimanche dernier. Eh bien, ce sera un doublé Amstel-Flèche pour la concurrente néerlandaise. Elle va devancer sur la ligne Liane Lippert. Ce n'était pas forcément la Movistar que l'on attendait. Et Gaia Realini, 3e pour la Trek Segafredo devant Mavi Garcia. Et Vita Music, la française qui vient prendre la 5e place. On va regarder juste après le classement. Et Demi Vollering qui vient remercier et féliciter ses coéquipières de la SD Works pour le travail. Alors regardez, il n'y a pas eu photo entre Demi Vollering et le reste de la concurrence. Vollering
et qui vient chercher un nouveau succès. 7 jours de course, l'Estrade Bianchi à travers la Flandre, l'Amstel, la Flèche Wallonne, deuxième du Tour des Flandres, deuxième de la Flèche Brabançonne. Le reste du classement avec Ashley Moolman-Passio, 6e, qui vient rajouter un 10e top 10 sur cette épreuve. Van Vleuten, Persico et également Elise Chabet dans les 10 premières, avec Yara Castellagne à la 10e place devant Nievia Doma et Juliette Labousse. A signaler que Shirin Van Onroy, 15e, reste leader du classement des jeunes de cette Coupe du Monde. Les filles qui se donnent rendez-vous évidemment dimanche pour Liège-Bastogne-Liège.